vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je suis dans la joie de vous savoir nombreux pour écouter la parole du Seigneur. Vraiment que son nom soit béni, lui qui nous donne le temps et qui dresse une table encore à cette occasion pour nous. Et j'espère que vous allez bien et que sa paix reste et demeure votre partage. Nous allons aborder un thème que le Seigneur nous a mis à cœur, mais que nous allons aborder en deux temps, bien sûr. Donc, nous allons voir une première partie aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Et la prochaine fois, nous verrons la deuxième et la dernière partie, selon que le Seigneur le permettra. Et notre thème de cette fois-ci s'intitule comme suit, « À l'ombre du Tout-Puissant ». À l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement vous vous dites, mais c'est quoi comme thème? À l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi à l'ombre? Pourquoi le Tout-Puissant? Eh bien, c'est juste pour dire que, bien-aimés, tant que nous serons sur cette terre, nous avons besoin d'un abri sûr. Nous avons besoin d'un refuge sûr. Nous avons besoin d'être à l'ombre du Tout-Puissant, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde ne nous supportera jamais aussi longtemps que nous appartiendrons et servirons le Seigneur. Le monde nous combattra, les ténèbres nous combattront, les hommes nous combattront d'une manière ou d'une autre, bien-aimés, et dans le seul objectif de nous éloigner de Dieu, de nous amener à renier notre foi, notre vocation, si pas carrément nous détruire. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Ces combats peuvent se manifester de plusieurs manières. Ça peut être un échec, ça peut être l'humiliation, ça peut être de persécution, ça peut être le célibat, ça peut être une instabilité flagrante dans la vie, ça peut être la maladie, ça peut être l'humiliation. Bien aimé, ces combats peuvent prendre toutes les formes possibles. Mais ce qui reste vrai, c'est que aussi longtemps que nous resterons à l'ombre du Tout-Puissant, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a appelés, qui nous a choisis avant même que nous ne puissions exister, nous aurons la victoire. Et la bonne nouvelle, c'est que dans toutes ces choses, dans tout ce combat, dans toute cette opposition et résistance du monde et des ténèbres contre notre foi, notre vocation, nous avons l'assurance de la victoire en Christ Jésus. C'est important, bien-aimés. Le monde ne vous acclamera jamais tant que vous parlerez de Jésus, tant que vous témoignerez de lui. Le monde ne vous aimera jamais tant que vous chercherez à vivre conformément à ce que le Seigneur vous demande, conformément à la doctrine de Christ pour qui vous avez opté. Le monde ne vous aimera jamais. Et souvenez-vous même, lui-même l'a dit, si le monde ne m'a pas aimé, moi, alléluia, votre maître, à plus forte raison, vous qui me suivez, vous qui me servez. Mais j'aime ce qu'il a dit. Il dit, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, je vous le dis, soyez rassurés, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Alléluia. Aussi longtemps que vous serez à l'ombre du Tout-Puissant, aussi longtemps que vous serez sous la protection de celui qui a créé les cieux et la terre et qui s'est manifesté par amour en Jésus-Christ le Sauveur, aussi longtemps que vous marcherez avec lui, aussi longtemps que vous resterez sous ses ailes, oh bien-aimés, le monde ne vous fera rien. Et ça, j'aime comme assurance, bien-aimés. Nous allons lire ça. Notre texte principal, les socles même de tout notre enseignement, c'est le psaume 91. Et c'est à partir du psaume 91, du 1er au 16e verset, que nous allons faire dériver nos sous-thèmes, que nous allons développer. Nous allons voir les avantages d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça nous procure? Le fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant, le fait d'appartenir à Jésus-Christ, le fait de marcher avec lui, le fait de le servir.
qu'est-ce que ça nous produit, ça nous procure comme avantage? C'est ce que nous allons voir. Donc notre texte principal, comme je l'ai dit, c'est les psaumes 91 du premier verset au 16e que nous allons sans plus tarder lire ensemble. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La parole du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? J'aime ce psaume, j'aime ce passage particulièrement parce qu'il est riche en promesses. Le Seigneur nous promet toute une panoplie, toute une liste, toute une litanie de choses dans ces passages. Il nous garantit beaucoup de choses. Il nous encourage, il nous protège, il nous assure, il nous donne le pouvoir. Il nous fait beaucoup de promesses dans ces passages et notre enseignement va consister justement à décortiquer tous ces aspects des acquis ou des choses qui découlent de ce que le Seigneur nous déclare dans ces psaumes afin que nous puissions les intérioriser et les vivre. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant. À la lumière de ce que nous venons de lire, bien-aimés, à la lumière de tout ce qui vient d'être détaillé dans ces psaumes, si vous avez bien lu et vous avez bien suivi, vous verrez que nous pouvons faire ressortir 4 choses que nous pouvons appeler des acquis, alléluia, ou des assurances, ou des garanties que le Seigneur nous accorde quand nous nous plaçons à l'ombre du Tout-Puissant, quand nous le prenons comme refuge, quand nous le prenons comme abri. 4 choses. Première chose, nous sommes en sécurité. Oui, parce qu'il nous parle de la protection. Il dit 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tes yeux tu regarderas la rétribution des méchants. Le malheur ne s'approchera pas de ta tente. C'est merveilleux comme protection ça. Il dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Ça, c'est la protection. Donc, première chose que nous tirons
de ces passages, qui est le socle de notre enseignement, c'est que nous sommes en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. La deuxième chose que nous tirons, c'est que nous vivons le miracle. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, nous vivons le miracle. C'est-à-dire, l'impossible devient possible. Quand on est à l'ombre du Tout-Puissant, là où tout le monde pleure, nous pouvons rire. Là où tout le monde est triste, nous pouvons être dans la joie. Là où tout est impossible, parce que selon les calculs humains, la situation est désespérée, pour nous, tout peut encore être possible parce que nous sommes à l'abri. Nous sommes sous l'ombre de celui qui contrôle tout et pour qui rien n'est impossible. Alléluia. La troisième chose, ou la troisième garantie que ce psaume, en étant à l'ombre du Tout-Puissant, alléluia, nous donne, c'est quoi? C'est que nous marchons sur nos ennemis. Nous sommes des vainqueurs. Nous avons la victoire. Nous venons de le lire. Vous marcherez sur les lionceaux. Vous foulerez la spique aux pieds. Vous détruirez les dragons et la spique. Alléluia. Donc, à l'ombre du Tout-Puissant, nous avons la victoire. À l'ombre du Tout-Puissant, nous avons les dessus sur nos ennemis. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que nous sommes intouchables. Nous reposons à l'ombre de celui qui a tout vaincu et nous jouissons donc sous son ombre de la victoire sur nos ennemis. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Et enfin, la quatrième chose, ou la quatrième garantie, ou le quatrième bienfait qui ressort de ces psaumes, quand nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant, nous avons l'éternité. Nous avons la vie éternelle. Parce qu'il dit, puisque vous connaissez mon nom, puisque vous m'aimez, je vous protégerai, je vous délivrerai. Et à la fin, il dit, je vous ferai voir mon salut. Le salut de l'éternel, l'éternité. Nous allons vivre éternellement à ses côtés après la vie sur terre. Quelle assurance, bien-aimé. Maintenant, la question qui se pose, faut-il vraiment ne pas accepter cette offre? Faut-il vraiment ne pas chercher à être à l'ombre du Tout-Puissant avec de telles assurances? Nous sommes en sécurité. Nous vivons le miracle. Nous marchons sur nos ennemis. Et nous avons l'éternité. Faut-il vraiment ne pas être à l'ombre du Tout-Puissant? Que chacun réponde dans son cœur. En tout cas, en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous avons opté pour être à l'ombre du Tout-Puissant toute notre vie. Parce que nous nous sentons en sécurité. Et je souhaite que ce soit le cas. Pour vous aussi, je souhaite que ce soit l'option que vous leviez vous aussi. Vous qui êtes encore loin de Jésus. Vous qui êtes encore dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Vous qui continuez encore à endurcir le cœur. Je vous prierai, bien-aimés, de venir vous placer à l'ombre du Tout-Puissant. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En devenant des enfants de Dieu, bien-aimés. En donnant vos vies à Christ. Alors, cette ombre sera aussi pour vous. Et vous bénéficierez ipso facto de tous ces avantages. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons, pas à pas, essayer, avec l'aide du Saint-Esprit pendant cet enseignement, de décortiquer chacune de ces 4 assurances que nous venons de voir, qui découlent de ces psaumes qui est notre, souvenez-vous, notre texte principal, les socles de notre enseignement, qui constituent les avantages d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons donc développer le premier point aujourd'hui, que nous intitulons «
nous sommes en sécurité, c'est-à-dire nous sommes protégés. Qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport à la protection, à la sécurité que le fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant nous procure, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? Comment est-ce que nous pouvons vivre cela? Comment est-ce que ceux qui nous ont précédés et qui ont opté pour être à l'ombre du Tout-Puissant ont vécu cela? Nous allons prendre des illustrations dans la parole du Seigneur pour exhorter, pour stimuler notre foi à nous, afin que nous puissions nous aussi, alléluia, être rassurés aujourd'hui qu'effectivement, en étant à l'ombre du Tout-Puissant, nous bénéficions, nous jouissons de la protection divine. Le premier cas que nous allons prendre, c'est dans Actes 5, 12 à 26. Actes 5, 12 à 26. Donc nous sommes en train de développer le premier acquis, le premier bienfait d'être à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire la sécurité et la protection. J'espère que vous avez trouvé, on peut lire Actes 5, 12 à 26. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais les peuples les louaient hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on a apporté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent le main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Alléluia. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sahédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Alléluia. Ouh. Il y a des choses que seul notre Dieu peut faire. Hein? Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, les commandants du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans les temples, et ils enseignent le peuple. » Alors, les commandants partirent avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'ombre du Tout-Puissant, nous avons la protection de Dieu. À l'ombre du Tout-Puissant, nous avons la sécurité de Dieu. Et ces cas nous l'illustrent de manière solennelle. On nous parle de l'histoire de la première église avec les apôtres bien-aimés. Ils avaient opté de se placer à l'ombre du Tout-Puissant, de servir le Seigneur, de témoigner de lui. Et la Bible dit la persécution est venue.
il y avait l'opposition, il y avait la résistance. Les complots s'est formé contre eux. Jusqu'à ce qu'un jour, on décida pratiquement de le mettre en prison, bien-aimé. Mais la Bible dit, parce qu'ils étaient à l'ombre du Tout-Puissant, la Bible dit, la nuit, un ange de Dieu est venu miraculeusement les libérer de la prison. Les portes sont restées fermées. Les gardes qui veillaient sur eux pour qu'ils ne fouillent pas devant la porte. Mais l'ange de Dieu les a sortis de là. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que je parle à quelqu'un qui est dans des difficultés, qui se sent abandonné. Sachez une chose. À l'ombre du Tout-Puissant, la protection de Dieu est sur toi. Dieu te délivrera. Dieu te sortira. Dieu te libérera de leurs mains afin que l'on sache qu'il est Dieu. La Bible dit le matin, ceux qui ont mis les Jean et Pierre et Jean en prison étaient étonnés. Étonnés, prison fermée, les gardes devant la prison, mais les prisonniers absents. Ça, seul Dieu peut faire. La protection de Dieu est là. La protection de Dieu est là. À l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité. Prenons un deuxième cas rapidement. Dans 2 Rois 6, 11 à 17. On va terminer par là pour cette première partie. Oh, vous savez, je suis dans la joie, je suis excité. Quand je parle de ces choses, je me sens emporté. Je bénis le Seigneur. À l'ombre du Tout-Puissant bien-aimé, nous sommes intouchables. Et même quand ils arrivent à nous toucher, c'est que Dieu l'a permis. Et si Dieu l'a permis, c'est qu'il a un but. Et s'il a un but, c'est qu'il va glorifier son nom. Alléluia. 2 Rois 6, 11 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, les prophètes qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Alléluia. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Oh bien-aimé, la protection divine, c'est un mystère. J'espère que vous suivez cette histoire. La Bible dit, le roi de la Syrie envoie des troupes pour cueillir l'homme de Dieu Élisée parce qu'il était en train de révéler au roi le complot que lui formait contre Israël. Et la Bible dit, son serviteur Géasi se lève le matin, il sort, il dit au roi, mais écoute, nous sommes entourés d'une multitude de militaires, de soldats, nous sommes finis. Mais écoutez la réaction de l'homme de Dieu. La réaction de l'homme de Dieu au verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Et Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bien-aimés, à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes protégés. Nous sommes en sécurité. Il y a toute une armée divine
qui marche avec nous, qui nous protège. Et ces cas nous les confirment, bien-aimés. Le roi envoie les gens pour attaquer l'homme de Dieu avec son serviteur, parce qu'il était en train de révéler au roi les complots de son gouvernement. Et la Bible dit, son serviteur Géasi, n'ayant pas la même vision des choses que son maître, a eu peur. Mais regardez la réaction d'Élisée, l'homme de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu as peur? Tu as peur de cette multitude. Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais je pose une question. Pendant qu'il parlait, est-ce qu'on voyait ceux qui étaient avec eux? Non. On voyait Élisée et on voyait Géasi. Et Géasi était stupéfait. Il dit, mais Élisée, qu'est-ce que tu racontes? Il y a moi et toi là, à ce que je sache. Et eux, ils sont nombreux. Mais comment tu peux dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux? Élisée a compris que c'était un problème de niveau, de foi, de niveau, de confiance dans le Seigneur. Et il a fait une prière, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Même dans vos prières individuelles, dans vos prières personnelles, de temps à autre, dites à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je vais voir un peu, spirituellement, qu'est-ce qui m'entoure, qui je suis spirituellement. Je vous dis, Dieu va vous ouvrir les yeux. Et à partir de ces jours-là, vous n'allez plus jamais vous mépriser, ni abandonner le Seigneur. Je vous dis des choses que j'ai vécues. J'ai eu à interroger Dieu, ça m'arrive. Quand je me sens dans certaines situations, je dis, Seigneur, rassure-moi, je sais que tu es là, mais rassure-moi. Bien aimé, quand tu ouvres les yeux, oh, alléluia. Quand tu vois la protection que le Seigneur t'assure, tu n'auras plus jamais peur. Quand Dieu te montrera ce que tu vaux spirituellement, ce que tu représentes spirituellement par rapport à tes ennemis, tu n'auras plus jamais peur. Et c'est ce qui s'est passé avec Géasi. La Bible dit que Géasi avait une multitude de chars de feu tout autour d'Élisée, l'homme de Dieu. J'aimerais te dire, tu n'es pas seul. J'aimerais te dire, toi qui crains Dieu, toi qui marches avec Dieu, toi qui lui fais confiance, qui t'es placé sous son ombre, sache une chose, tu n'es pas seul. Peu importe ce qui arrive, garde cette confiance. Tu n'es pas seul. Il y a toute une armée qui t'accompagne. À l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité et nous sommes protégés. Voilà, nous allons nous arrêter par là pour cette première partie. Alléluia. Et nous allons continuer donc la fois prochaine, selon que le Seigneur va nous faire grâce, bien sûr. Et nous allons voir les trois autres acquis qui sont restés. Donc aujourd'hui, nous avons vu qu'à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité, nous sommes dans la protection de Dieu. Et nous avons vu les deux cas qui ont illustré cela, le cas des apôtres lors de la première église et le cas d'Élisée et de Géasi, bien-aimés. Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu qui a marché avec les apôtres, qui a marché avec Élisée et Géasi, qui marche avec nous aujourd'hui. Et s'il les a protégés, donc il nous protège aussi. Je voudrais vraiment que vous soyez rassurés, vous qui avez peur, vous qui êtes menacés, vous qui vous sentez frustrés, sachez une chose, la main de Dieu marche ensemble avec vous. Veillez tout simplement à rester à l'ombre du Tout-Puissant. Ne sortez pas de cette ombre. Tant que vous serez sous cette ombre, vous n'aurez rien à craindre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite que le Saint-Esprit continue son œuvre en vous et que vous puissiez, là où vous êtes maintenant, pendant que moi je vais prier, prier aussi par rapport à votre cas, repousser la peur, repousser la terreur que l'ennemi vient vous s'aimer, confesser qu'à l'ombre du Tout-Puissant, vous êtes en sécurité et que rien ne va vous arriver. Prions le Seigneur. Tendre Père, ta parole est puissante, ta parole, ô Dieu, nous rassure. Merci parce que tu nous as fait du bien et tu nous as guéris de la peur et de la frustration en nous rassurant qu'à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité. Qu'il en soit le cas pour mon frère et ma soeur qui sont connectés maintenant, ainsi que pour toutes nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous arrêtons par là pour cette fois-ci et que la paix de Dieu soit votre partage. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.